Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Moto GP. Sous cette chaleur vraiment très difficile de la canicule, on va continuer dans un sujet qui est assez chaud. Il y a eu un cas qui a créé une petite polémique, la chute de Pol Espargaro après son contact sur Johann Zarco. Et donc dans cette vidéo, on va revenir sur toute cette action. Je vais vous donner aussi un petit peu certaines déclarations, par exemple des boss, enfin des hommes forts de chez Ducati. La déclaration surtout de Pol Espargaro, c'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. Lors de ma vidéo de dimanche, j'en ai pas non plus énormément parlé de cette action, mais c'est vrai que Pol Espargaro, ensuite après la course, est revenu sur cette action là et je trouve que ce qu'il a dit était moyen, donc j'avais envie de revenir là-dessus et de vous donner un peu mon avis. Et comme d'habitude, si les vidéos et la chaîne te plaît, pense bien sûr à lâcher un petit like et à t'abonner, tu sais que c'est toujours très important. Trêve de blabla, on passe au cœur du sujet de cette vidéo. On va donc directement commencer par les déclarations de Pol Espargaro, elles vont être en deux parties. Il va tout d'abord parler de son contact avec Johann Zarco et critiquer clairement Johann. Et en deuxième partie de cette déclaration, il va revenir aussi sur le long lap de Johann. Une nouvelle fois, il va le critiquer. Donc voilà, on se lit tout ça, c'est en deux parties et on revient sur toute cette histoire. Pol Espargaro dit donc « Je n'ai pas l'intention de parler avec Zarco, surtout maintenant. En fin de compte, toutes les actions doivent être vues de deux manières. C'est évitable ou c'est une erreur. Nous faisions tous des erreurs où vous n'évitez tout simplement pas le contact quand vous auriez pu l'éviter aujourd'hui et vous allez au sol. Il n'a pas évité le contact et cela m'a fait tomber et c'est ainsi que la direction de course l'a vu et pour cela qu'ils l'ont pénalisé. Ce qui me met en colère, c'est de pouvoir éviter une chute. Il n'a pas fait un minimum d'effort pour éviter la collision, ce qui était pour sa part très facile à éviter. Il continue en disant « Il y a des circuits où la longue pénalité est bonne parce que vous perdez du temps, mais ici c'était une blague. Il a pris la longue pénalité et je ne pense pas qu'il a fait correctement parce que les règles disent que la moto et le coureur doivent être à l'intérieur des lignes blanches et qu'il avait tout son corps en dehors de la ligne. De toute évidence, dans la manière dont il a fait, il n'a rien perdu. Un pilote a été retiré du jeu et il est monté sur le podium. Finalement, le jeu s'est bien passé. Il est clair qu'en fin de compte, pour un pilote, sortir un autre n'est pas normal. Lorsqu'un pilote en jette un autre, c'est la faute de celui qui le jette. Je ne serais pas tombé si Zarco ne m'avait pas touché. Je suis tombé parce qu'il s'est appuyé contre mon corps pour faire la courbe. Je pense donc que c'est pour cela que la sanction est claire et je ne pense pas que quiconque puisse la contester. La direction de course l'a vu de la même manière. Eh ben désolé Paul, aujourd'hui je vais contester ce que tu es en train de dire. Alors je vais commencer par vous donner mon avis, après je vous donnerai des avis extérieurs. Vous avez vu l'action tout comme moi, c'est vrai bien sûr que, comme je l'ai dit aussi sur Twitter, je peux comprendre que Pol Espargaro est frustré. Il est frustré d'être tombé, pourquoi? Parce que c'est un homme qui se bat depuis maintenant pas mal de temps pour enfin arriver à faire gagner cette KTM. Je suis plutôt d'accord avec lui quand il dit que voilà, il a été l'un des principaux acteurs à faire cette moto, à construire cette moto là parmi toutes ces années. Et du coup, je comprends la frustration de Pol Espargaro de se dire, bah voilà, je pouvais potentiellement gagner, je pouvais faire podium, et je suis parti à la faute, et donc c'est frustrant. Donc je peux comprendre l'énervement. Maintenant, je n'arrive pas à saisir comment on peut s'en prendre à Johann Zarco. Sur l'action, on voit très bien quelque chose. Johann Zarco est sur la ligne normale du virage, il est à l'intérieur. Pol Espargaro dit donc dans sa déclaration que bah voilà, Johann pouvait essayer de faire quelque chose, se déplacer, essayer d'éviter le contact. Mais quand vous revoyez les images, quand vous revoyez les extraits, Johann Zarco, il est contre l'herbe. À l'intérieur, il y a l'herbe, il est collé au vibreur. Johann Zarco ne peut rien faire. S'il veut éviter Pol Espargaro, il faut qu'il se mette dans l'herbe ou je ne sais pas ce qu'il doit faire. Mais en tout cas, je ne comprends pas les propos de Paul qui disent que Johann pouvait éviter ce contact. Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que Pol Espargaro passe la ligne. Il voit que Johann Zarco sur son panotage est juste derrière lui. Il s'écarte fortement dans le virage. Quand il revient sur la trajectoire de ce virage, je suis désolé, mais c'est à Pol Espargaro à ce moment-là de faire attention, de savoir si Johann Zarco ou non est passé. Johann Zarco, il est sur la trajectoire normale, il est en train de dépasser Pol Espargaro qui s'est raté. Pol Espargaro revient de l'extérieur du virage et revient sur la trajectoire. Je suis désolé, mais à ce moment-là, ce n'est pas Johann Zarco qui doit faire quelque chose, c'est Pol Espargaro qui, en s'étant raté et en revenant sur la trajectoire, doit faire attention à si un pilote est revenu, et donc c'est à lui maintenant d'éviter le potentiel contact. Donc oui, je comprends la frustration de Pol Espargaro, je peux comprendre l'énervement de Pol Espargaro. Maintenant, ces déclarations qui tapent sur Johann Zarco, là-dessus, je ne saisis pas du tout parce que pour moi, en revoyant les images, on voit bien que Pol Espargaro aurait dû être plus intelligent, faire plus attention et ne pas revenir comme ça sur la trajectoire. Et justement, je suis vraiment d'accord avec le directeur sportif de Ducati qui a fait une déclaration après celle de Pol Espargaro, je vais vous la lire. Paolo Cebatti dit donc, à notre avis, c'était une décision totalement erronée de la direction de course.
Paul Espargaro a commis une erreur, c'était au premier virage ainsi que les pilotes et franchi la ligne de départ. Il savait par son panotage que Zarco était à 0 secondes de lui. Il a fait une erreur, à la fin il était au large et Zarco est revenu sur sa trajectoire normale. Si un pilote va loin et reprend ensuite sa trajectoire normale, il devrait regarder autour de lui car il n'est pas seul sur la piste. Je vous mets aussi là rapidement la déclaration de Casey Stoner, pas n'importe quel pilote, qui va aussi critiquer ce qui a été fait par la direction de course. J'ai pas envie de rentrer dans un sujet que beaucoup ont abordé, alors chacun a son avis là-dessus, mais j'ai pas envie de commencer à dire que si Johann Zarco était espagnol, il aurait pas eu de longue lap, que la direction de course aurait été plus gentille, que la direction de course favorise les Espagnols. Je dois bien vous avouer quelque chose, il y a anguille sous roche, on peut se poser des questions, mais j'ai pas envie de commencer à imaginer que la MotoGP favorise certaines choses, favorise des pilotes. J'ai pas envie d'entrer dans ce genre de truc, je trouve que c'est totalement antisportif, je pense que vous êtes d'accord, si la Dorna favorise des pilotes, c'est antisportif, et j'ai pas envie d'essayer de commencer à imaginer ce genre de truc en MotoGP. Je préfère me dire que la direction de course a tout simplement fait une erreur sur cette action, et a décidé de mettre un long lap à Johann Zarco, qui était pour moi donc totalement injustifié. Pour terminer et conclure, n'hésitez pas vous à me donner en commentaire ce que vous pensez clairement de cette action. Si vous trouvez que non, c'est Johann Zarco qui a fait une erreur ou que Paul Espargaro a raison. Comme d'habitude, tous les avis sont bons, il n'y a aucun problème. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, il n'y a aucun souci. Et comme d'hab, dans les commentaires, je demande le respect des avis de tout le monde. Mais personnellement, je trouve quand même que c'est pas normal les déclarations de Paul Espargaro. Que si on tombe et qu'à chaud on commence à critiquer Johann et qu'après en revoyant les actions, on comprend qu'on a fait une erreur, il n'y aurait pas eu de problème. Ce qui me dérange, c'est que Paul Espargaro a bien revu ce qui s'est passé, il a vu la vue d'hélicoptère, et il a bien vu que Johann Zarco est à l'intérieur du virage, sur la trajectoire normale, et que Paul revient et le tape. Donc, je comprends pas en fait, je comprends pas comment on peut tenir de tels propos après tout ça. Est-ce qu'il y a de la rancœur par rapport aux années qu'ils ont pu passer chez KTM ensemble ? Comme je vous l'ai dit, c'est sûr que Paul Espargaro devait être très énervé d'avoir potentiellement raté la victoire, le podium, il n'y a aucun souci. Maintenant, là, je trouve que en mettre sur le dos de Johann Zarco n'était réellement pas légitime. Donc voilà, moi c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes, ciao.